Bonjour, c'est Ced. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un compresseur pour gonfler des véhicules, des objets. C'est un modèle portable et compact. Voilà la boîte. C'est la marque Autoxel. À l'intérieur, on retrouve donc une notice en français, plutôt complète. Donc ça c'est important de le signaler, c'est tellement rare. On la retrouve en plusieurs langues et on a 7 pages pour le français. Ensuite, nous allons retrouver une petite pochette pour pouvoir le ranger par exemple dans le coffre de la voiture. Au logo Autoxel, un câble USB pour la recharge, aussi un câble allume-cigare et donc le compresseur, vous voyez, qui est très compact par rapport à d'autres modèles comme j'ai pu avoir qui était carrément une mallette. Donc là c'est vraiment totalement portable. En dessous on retrouve trois prises, deux pour la recharge et une USB car ça pourra servir aussi de batterie de secours pour recharger un appareil via l'USB. Donc on a un écran type sans le filtre polarisant, avec un affichage noir et blanc. Une gâchette pour le démarrage, un isolant car ça peut chauffer. Donc on a un câble pour les voitures et les motos, avec une sécurité, avec un clip, tout bien gainé. Donc un autre adaptateur pour les vélos Shredder. On a un embout pour les ballons. On a donc un embout pour les valves Presta, on peut gonfler les deux types de valves pour les vélos, et un embout pour tout ce qui est pneumatique, les matelas, les bouées, tout ce que vous auriez à gonfler avec le pied ou la bouche, voilà. Donc ça c'est l'ensemble des accessoires qui est fourni, donc le kit est vraiment complet. Maintenant on va passer un peu plus dans le test. On va commencer par le rechargement. Il se branche via l'USB. Quand il est en charge, vous avez un petit indicateur dans le coin en haut à droite qui vous indique qu'il est en train de charger et on ne peut pas s'en servir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passe-roue. Voilà, donc on va se retrouver en plan serré. Pour le fonctionnement, vous avez le bouton marche, on va le laisser enfoncer. L'allumage s'effectue. Donc à ce moment-là, vous avez différents profils. Profil pour la voiture, pour la moto, pour les ballons, etc. Pour changer de profil, on appuie sur le bouton marche. Et vous voyez ici les icônes changent. Le vélo, le ballon. On a un profil personnalisé pour autre chose. La voiture, la moto, voilà. Dans ces profils, vous avez déjà des valeurs qui ont été rentrées par défaut. Vous pouvez les changer et elles seront mémorisées. Par exemple, pour la voiture, par défaut, c'était 2,4. Voilà. Moi, je gonfle à 2,5. Ici, avec les boutons plus, moins, vous pouvez changer. Et ça, c'est la valeur, on va dire, objectif. Par exemple, 2,5 pour la voiture. Pour la moto, j'ai pas de moto, donc je vais pas vous le tester avec la moto. Ensuite, le vélo. Là, par exemple, 2,1 c'était pour celui de ma femme. Moi, je monte un petit peu plus. Voilà, 2,8. Et ça, c'est mémorisé à chaque fois. 0,5 pour les ballons. Vous avez aussi plusieurs unités de mesure. Là, je vais appuyer sur le bouton du milieu et je vais pouvoir varier. Là, j'étais en barre. Ici, on passe en kPa et ensuite en kilo par mètre cube. Et le premier, c'est en PSI. Voilà, vous pouvez choisir l'unité de mesure qui vous plaît le plus. Moi, personnellement, par exemple, pour la voiture, ça va être les bars. Quand vous allez vouloir gonfler, vous allez mettre votre embout. Vous allez appuyer sur la gâchette. À ce moment-là, il va gonfler jusqu'à atteindre la valeur cible. En haut, avant de démarrer, va s'afficher, et même pendant que ça gonfle, va s'afficher la pression qui est dans le pneu que vous êtes en train de gonfler. Vous avez l'indicateur de batterie. Pour la lumière, parce que c'est assez pratique, vous pouvez éclairer. Ici, nous avons le LED. Vous laissez enfoncer le bouton unité. Voilà, on a une lumière. Pour l'éteindre, pareil, on appuie sur le bouton unité pour l'éteindre. Le petit bouton jaune ici vous sert à dégonfler. Si vous êtes monté trop haut, vous pouvez dégonfler en appuyant, vous allez libérer de l'air.
Et donc pour arrêter, démarrer, voilà, c'est avec la gâchette jaune. Donc là ça tourne dans le vide, mais si par exemple c'était branché, ça monterait jusqu'à 2,5 bars, voilà, et ça s'arrêtera ensuite. Pour recharger votre téléphone, donc si vous avez besoin, elle peut faire batterie de secours. Ici vous avez un branchement donc pour un appareil USB. Au milieu vous avez le chargeur donc pour mettre sur la prise allume-cigare, pour recharger sur la prise allume-cigare. Et la troisième prise donc c'est pour recharger via une prise USB. Voilà. Pour l'éteindre, comme pour l'allumer, on laisse enfoncer le bouton marche arrêt et voilà, on a off qui apparaît. Voilà, je vais vous montrer sur quelques essais. Donc déjà on va commencer par le moins compliqué à mon avis, le ballon. Donc on branche l'embout, on fait bien attention pendant le fonctionnement et après, vous voyez c'est marqué et attention c'est chaud. Pendant une longue période, l'embout peut chauffer, donc faites attention à ne pas vous brûler. Donc on met l'embout donc dédié donc au ballon, on le pique dedans, on choisit la valeur cible. Si c'est trop, on peut s'arrêter. Voilà, donc vous entendez hein, la pompe est bruyante. Mais par rapport à d'autres compresseurs, je trouve ça assez similaire. Si vous avez déjà eu un compresseur, ça fait toujours un peu de bruit. Hein. Voilà, donc on peut s'arrêter avant la valeur cible si on estime que c'est suffisant en appuyant sur la gâchette jaune. Donc on va essayer maintenant sur un vélo donc avec une valve Presta. Donc je vais rajouter l'embout qu'ils appellent French Adaptateur. Hein. Donc c'est pour les Presta. Donc, on le vise dessus comme sur une pompe à vélo classique. Donc là j'ai mis une valeur de 2,1 bar. Et donc je démarre le vélo. Voilà, donc là il est arrivé à 2,1. J'ai plus qu'à enlever. Et c'est fini. On va passer maintenant au test un peu plus compliqué, à celui que j'attendais le plus, à savoir est-ce que ça peut gonfler les pneus d'une voiture. Donc là je change l'embout, je mets l'embout donc pour les véhicules. Je vais mettre donc moi 2,5 bars. Alors il se trouve que j'étais déjà à 2,5 bars, donc je vais appuyer sur le bouton jaune pour dégonfler. Et je suis repassé à 2,4. Et on va lancer le compresseur. Voilà, il est à regonfler à 2,5, donc sans aucun problème. J'ai pu faire les cap pneus comme ceci. Voilà, donc impeccable. Mission remplie. Voilà, je vous mettrai dans le descriptif le lien vers ce compresseur. Et puis n'oubliez pas de vous abonner ou nous suivre sur Instagram. Merci beaucoup.